Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des mécanismes de défense pervers narcissiques. Mécanisme de défense pervers narcissique est un thème qui est très connu, qui est beaucoup traité sur les réseaux sociaux. On entend constamment parler de pervers narcissique. Un des éléments particuliers de la perversion narcissique, c'est la manipulation. Donc nous allons passer au travers de comment fonctionne ce type de personnalité pervers narcissique. Nous allons voir les trois phases de ce comportement dysfonctionnel qui sont la séduction narcissique. Ensuite, nous allons voir la partie qui concerne l'emprise, donc l'utilisation de l'injonction paradoxale. Et enfin, la dernière partie qui est la descente aux enfers, donc la destruction de la personne qui est devenue l'objet du pervers narcissique. Bien, qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Il est important de savoir que c'est un dysfonctionnement de la personnalité. Ce dysfonctionnement de la personnalité se manifeste par ce qu'on appelle une obsession de l'image. Donc le pervers narcissique est obsédé par l'image. Et on observe aussi cette incapacité de ressentir des émotions, cette incapacité de comprendre les émotions de l'autre. Il est dit que le pervers narcissique a une espèce de vide intérieur. Donc cette incapacité de pouvoir comprendre et pouvoir aimer les autres. Ce type de fonctionnement est un fonctionnement problématique, pas pour la personne, parce qu'en réalité, les pervers narcissiques considèrent qu'ils n'ont pas de problème. Et d'ailleurs, ce sont les pires clients pour nous les psychologues. Par contre, pour les personnes qui sont leurs victimes, les personnes sur lesquelles ils vont jeter leur dévolu, c'est un problème. C'est un problème parce que, comme annoncé dans l'introduction, le pervers narcissique va d'abord jeter son dévolu sur une personne. Il faut savoir qu'il va choisir en général une personne qui a une très grande richesse intérieure, quelqu'un qui a des capacités, des qualités, et le pervers est fasciné par la personne qu'il va séduire et ensuite détruire. Donc le pervers narcissique, en ce sens, est dangereux pour la personne sur laquelle il aura décidé de jeter son dévolu. Le pervers narcissique utilise le paradoxe, donc la double injonction, le double bind en anglais, pour manipuler sa victime. Il va dire par exemple, tu n'as pas besoin d'un autre maître, je suis le seul maître pour toi. Par exemple, il va dire, c'est pas que je ne veuille pas te, mais je pense que c'est bien pour toi. Donc il va toujours vous donner une information, une double information qui va générer le blocage de votre fonctionnement. Ensuite, ce qui va se passer avec le pervers, c'est qu'il va commencer son opération de destruction. Et pour vous détruire, il va utiliser plusieurs méthodes. La première méthode, il va commencer à vous dénigrer, à mettre en doute vos paroles, à mettre en doute vos actions, à mettre en doute votre santé mentale, à mettre en doute en vous faisant des remarques du style « Oh, cette robe est jolie, mais elle ne te va pas du tout ». Ça, c'est de la double injonction, mais il a déjà inclus ici une œuvre de destruction en vous demandant, par exemple, fais telle chose, et quand vous le faites, il va vous dire « Ah non, mais ce n'est pas bien fait, ah, tu es toujours en retard ». Il va toujours dénigrer, vous dénigrer vos actions. Le pervers narcissique va donc vous utiliser ce qu'on appelle l'induction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous pousser à la faute. Il va vous amener à commettre une erreur. Et à ce moment-là, il va vous critiquer parce que vous avez commis cette erreur. Voilà une des méthodes qu'utilise le pervers narcissique. Le pervers narcissique fonctionne comme un prédateur. Et donc, le prédateur va être le mode de fonctionnement du prédateur. On le retrouve aussi chez les violeurs, chez d'autres personnes qui ont d'autres perversions et qui vont amener leurs victimes dans leurs griffes et de pouvoir en disposer comme ils le veulent. La perversion narcissique s'installe dès la petite enfance. C'est une
un dysfonctionnement de la personnalité. Et l'on retrouve ce type de fonctionnement chez des personnes qui ont subi elles-mêmes un certain type de violence psychologique, des personnes qui n'ont pas reçu l'attention, l'affection en tant qu'enfants et qui ont mis en place ce type de mécanisme pour survivre à des parents qui peuvent être des parents avec une très forte personnalité, avec des parents qui sont très présents pour d'autres et pas forcément pour lui. C'est une situation familiale qui peut produire des enfants, des adultes pervers narcissiques. Ce qui donne des personnes qui sont obsédées par leur image, qui sont obsédées par leur moi, puisqu'ils n'ont pas reçu cette attention qu'ils auraient dû recevoir quand leur personnalité était en construction. Ce sont des personnes qui, on peut dire de manière triviale, qui sont jaloux des autres, de celui et particulièrement de la personne sur laquelle ils ont jeté leur dévolu. Ils vont donc se mettre tout en action pour détruire cette personne parce qu'il y a quelque chose comme une jalousie vis-à-vis de cette personne sur laquelle ils ont jeté leur dévolu. Alors on peut retrouver la mise en place de ce mécanisme de perversion narcissique entre conjoints, mais on peut retrouver cette relation avec les parents ou on peut le retrouver dans le travail. Alors, dans certaines situations d'emploi, de travail, on peut avoir affaire à des personnes qui déploient ce mécanisme de défense pervers narcissique. On peut avoir à la maison, dans le foyer, entre amis ou entre parents-enfants, ce type de mécanisme pervers narcissique. Mais il est vrai que l'on entend le plus parler de ce problème entre conjoints. Et une fois que l'on est pris dans cette situation, il est extrêmement difficile pour la personne qui est la victime de sortir de cet engrenage. Pourquoi est-il difficile de sortir de cet engrenage? Tout simplement parce qu'on ne se rend pas compte au départ qu'il s'agit de manipulation. On met du temps à se rendre compte qu'on est pris dans cet engrenage, qu'on est pris dans les filets d'un pervers narcissique. Il y a ce processus, ce moment où on doit se rendre compte, où on se rend compte que l'on est pris dans les filets et il est extrêmement difficile de s'en sortir. Et on peut avoir des situations qui sont extrêmement dramatiques où la personne peut aller jusqu'au suicide ou peut aller à sombrer dans l'alcoolisme ou dans la toxicomanie ou dans d'autres moyens pour supporter l'emprise dans laquelle il se trouve. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le pervers narcissique, pour vous amener dans cette situation-là? Nous avons vu les 3 mécanismes qu'il utilise et il va mettre de l'énergie pour vous isoler, de telle manière qu'une fois que vous êtes sous emprise, il va vous isoler. Il va vous isoler de votre famille, de vos amis, de telle manière à être de telle manière à renforcer son emprise sur vous. Maintenant que nous avons un portrait du mécanisme de défense pervers narcissique, que nous avons vu comment cela fonctionne, aussi bien pour celui qui déploie ces filets de pervers narcissiques que pour la victime, la question est comment se préserver, comment se protéger de ce type de personnalité. La toute première, c'est de faire attention à ce qui se passe en nous, d'apprendre à observer notre état émotionnel. Quand on discute avec les victimes de pervers narcissiques, la première chose que ces personnes disent, c'est qu'elles se sont senties de prime abord, au premier contact, extrêmement mal à l'aise avec cette personne. Mais elles ont été séduites par cette personne. On l'a vu qu'il a déployé toutes ses capacités de séduction pour amener à lui sa victime. Donc la première étape, soyez attentif à ce que vous ressentez. Si vous ressentez un malaise, posez-vous des questions, gardez en tête ce malaise et observez. La deuxième étape, c'est fuyez à toutes jambes. Fuyez à toutes jambes si vous êtes face à un pervers narcissique.
parce qu'avec lui, vous n'aurez jamais raison. Avec lui, vous ne pourrez pas avoir le dessus. Donc il est très important de s'éloigner émotionnellement, de s'éloigner psychiquement et au mieux de s'éloigner physiquement. Bien entendu, on peut s'éloigner physiquement et être malgré tout encore sous emprise. Alors ce qui est extrêmement malheureux, c'est si vous avez épousé quelqu'un qui est pervers, narcissique, et avec lequel vous avez des enfants, vous allez vous retrouver dans une situation extrêmement difficile parce qu'il est possible qu'il utilise les enfants pour vous faire chanter, pour vous accentuer son emprise sur vous. Une éducation émotionnelle est importante dans le sens où que chacun devra connaître comment fonctionnent les émotions et surtout comment avoir ce qu'on appelle cette intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle nous permet de comprendre et de sentir, de savoir ce qui se joue, ce qui se passe dans l'interaction avec une autre personne. L'élément de communication, d'être attentif aux communications qu'utilisent les personnes qui sont en face de nous. La double injonction, l'injonction paradoxale, n'est pas seulement du fait du pervers narcissique. D'autres personnes utilisent cette méthode de communication pour déstabiliser les personnes qui sont en face d'eux. Donc, attention à comment les personnes communiquent. Et enfin, il est capital d'avoir une éducation, sensibilisation sur tout ce qui est mécanisme d'emprise, tout ce qui est mécanisme de domination. Il est important de sensibiliser les enfants, d'ailleurs on le voit à l'école par le harcèlement. Le harcèlement donne une idée des mécanismes qui sont en jeu et ce sont des mécanismes qui sont un peu les mêmes qu'utilise le pervers narcissique. Ces 3 points qui font partie du développement de l'être humain, qui doivent faire partie de l'éducation de l'être humain, doivent être mis en application dès le plus jeune âge et pour chaque personne qui ait fait un travail de développement sur lui-même, être attentif aux émotions, d'être attentif aux modes de communication et c'est ce qui nous permet de faire face à ces mécanismes de perversion narcissique. Alors, vous avez dû remarquer, et je l'utilise parce que c'est un point important, il s'agit d'un mécanisme de défense pervers narcissique. Ce qui veut dire que d'autres personnes et nous-mêmes au quotidien, nous pouvons utiliser ce mécanisme de défense pervers narcissique. Évidemment, la personne qui a une personnalité dysfonctionnelle utilise en permanence cette manière de fonctionner. Wassam Myria vous remercie.